Bezrat Hashem, qui on lira ce Shabbat, Parashat Beshalach. Et ce Shabbat, il a un deuxième nom, on l'appelle aussi Shabbat Shira, le Shabbat du chant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chants qu'on va lire dans la Parasha. Il y a le chant que Moshe Rabbeinu il a chanté avec les Bnei Israël, et il y a le chant que Dvorah il a chanté, et aussi Myriam il a chanté avec les Bnot Israël, ils ont fait sortir le tambourin, etc. La question qu'elle se pose, comment ça se fait que ce Shabbat il a un nom en plus, et on ne fait pas sortir un deuxième Sefer Torah dans l'année? Il y a beaucoup de Shabbatot qui ont un deuxième nom, mais on fait sortir un Sefer Torah. Par exemple, avant Purim, il y a Shabbat Shkalim, et on fait sortir un deuxième Sefer Torah. Il y a Parashat Para, on fait sortir un deuxième Sefer Torah. Il y a Parashat Achodesh, on fait sortir un deuxième Sefer Torah. Et la Parashat de cette semaine, elle est bizarre. Elle a un deuxième nom qu'on l'appelle Shabbat Shira, et elle n'a pas, on ne fait pas sortir un deuxième Sefer Torah. Alors, on va commencer Bezrat Hashem le cours et on va essayer de comprendre pourquoi ce Shabbat on l'appelle Shabbat Shira et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans notre paracha. Alors, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh et aussi c'est rapporté dans les Sefer Charedim. Tout celui qui dit Shirat Hayam, tout celui qui chante tous les jours, Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Zot Ladonai, tout celui qui chante Az Yashir Moshe tous les jours avec joie, avec simcha, Nimchalim lo kol avonotav. Akadosh Baruch Hu, il te pardonne sur tous les péchés que tu as fait. C'est-à-dire, si tu as la possibilité de faire Az Yashir Moshe avec chant et avec simcha, c'est un kippour. Comme le jour de kippour, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne sur le péché. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne sur tous les péchés. Comme ça aussi, c'est rapporté dans Mishnah Brura. C'est rapporté dans le Magen Avraham, Or HaChaim. C'est rapporté là-bas que c'est une mitzvah de la Torah de se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. Tous les jours, c'est une obligation de la Torah de se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. Et il dit, le Magen Avraham, celui qui dit Az Yashir Moshe, il a fait la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. En chantant la chanson de Az Yashir Moshe, c'est comme si tu te rappelais de la sortie d'Égypte. Il dit, le Magen Avraham, Kol shekenim omer shirat hayam yatsa yedei chova schirat yetziat Mitzrayim. Si tu chantes Az Yashir Moshe tous les jours, alors c'est comme si tu as fait la mitzvah que tu te rappelles de la sortie d'Égypte. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Devarim, chapitre Tetzain, Pasuk Gimel. C'est une mitzvah positive. Le'ma'an tizkor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Tu dois te rappeler du jour de la sortie d'Égypte, toute ta vie. Voilà qu'est-ce qu'il dit Magen Avraham. Si tu chantes le chant de Az Yashir Moshe, tu as fait cette mitzvah. Mais le Khatam Sofer, il dit, je n'arrive pas à comprendre d'où il a tiré cette halakha, le Magen Avraham, qu'en disant Az Yashir Moshe, tu te rappelles de la sortie d'Égypte. Le Khatam Sofer, il n'est pas d'accord. Le Khatam Sofer, il dit, il y a une différence entre la sortie d'Égypte, que c'est le Tet Vav Nissan, et Az Yashir Moshe, que Bnei Israël, ils l'ont chanté le Chaf Aleph Nissan. Ils l'ont chanté le 21 Nissan. La sortie d'Égypte, c'était le 14, et ça, c'était le 21. Alors, comment toi, le Magen Avraham, d'où tu rapportes cette halakha-là, que si tu chantes Az Yashir Moshe, c'est comme si tu as fait la mitzvah de te rappeler de Tedvav Nissan, de 15 Nissan de la sortie d'Égypte. C'est pas du tout, c'est marqué Yom Tzetecha Me'eretz Mitzrayim. Tu dois te rappeler tous les jours le jour de la sortie. Le jour de la sortie, c'était le 15 Nissan. Et le chant de Az Yashir Moshe, Moshe Rabbeinu, il a chanté avec le Bnei Israël le 21 Nissan. Alors le Khatam Sofer, il pose la question, il dit, je n'arrive pas à comprendre de où le Magen Avraham, il a tiré cette halakha-là, qu'au moment que tu chantes Az Yashir Moshe au Bnei Israël, tu te rappelles de la sortie d'Égypte, que c'était 7 jours avant. C'est pas du tout la même date.
C'est la question de Khatam Sofer. Et le gendre de Khatam Sofer, c'était Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger, il vient, il renforce les paroles de son beau-père, et il dit, mon beau-père, il a raison. C'est marqué le Ma'antizkor et Tiyom Tzetram Eretz Mitzrayim. Tu dois te rappeler tout le jour, du jour de la sortie, la Torah elle précise. Tu dois te rappeler le jour de la sortie. Et le jour de la sortie, c'est quand? C'est le 15 Nissan, c'est pas le 21 Nissan. Le chant de Av Yashir Moshe Rabbeinu, il a chanté avec Bnei Israël. Ce chant-là, le 21, 7 jours plus tard. Comme ça dit Rabbi Akiva Iger, le gendre de Khatam Sofer. Alors, Rabotai, on a ramené la halakha que la Torah, elle nous dit, c'est une mitzvah positive dans Sefer Devarim, que tous les jours, nous les Juifs, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. On a ramené le Magen Avraham qui dit qu'en disant tous les jours la Shira, Az Yashir Moshe, c'est tu as accompli cette mitzvah de te rappeler de la sortie d'Égypte. À Khatam Sofer, il vient, il dit non, je ne suis pas d'accord du tout. D'où tu tires cette halakha, toi, le Magen Avraham, qu'en chantant la chanson de Az Yashir Moshe, tu t'es rendu quitte de la mitzvah de te rappeler le jour de la sortie. Le jour de la sortie, c'est le 15 Nissan. Et le chant de Az Yashir Moshe, il a été chanté le 21 Nissan. Alors, il n'y a pas de rapport. Et il vient Rabbi Akiva Iger, le gendre de Khatam Sofer, il renforce la question de son beau-père. Et il dit, c'est marqué Yom Tzetra, le jour de ta sortie. Et le jour de la sortie, c'est quand? C'est le 15 Nissan et pas le 21 Nissan. Alors d'après le Khatam Sofer et d'après son gendre Rabbi Akiva Iger, en chantant la chanson de Az Yashir Moshe, tu ne te rends pas quitte de te rappeler de cette mitzvah de la Torah qui est positive, qui est marquée dans Sefer Devarim, la sortie du jour de la sortie, parce que ce n'est pas le jour de la sortie, le 21 Nissan. Ok, jusqu'ici j'ai ramené ces idées-là, et moi tout le cours j'aimerais le baser et renforcer la question de Khatam Sofer. Et pas Khatam Sofer, au contraire, ramener des réponses, des raisons que Magen Avraham, il a raison. Qu'au moment que tu chantes Az Yashir Moshe, tu t'es rendu quitte de te rappeler des jours de la sortie, même que ce n'est pas la même date. Même qu'à Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il te dit il faut que tu te rappelles le jour de la sortie, que c'était le 15 Nissan, et le chant, il a été dit le 21. C'est pas grave. Même si tu chantes la chanson de Az Yashir, alors tu te rends quitte de cette mitzvah positive de la Torah. Alors on va commencer, je vais ramener 4 ou 5 preuves que Magen Avraham il a raison. Si tu chantes Az Yashir Moshe, tu te rends quitte. Alors le premier endroit que j'ai trouvé, c'est dans Korban Ha'eda. Il pose la question, il dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Bnei Israël, ils n'ont pas composé une chanson à Kadosh Baruch Hu le 15 Nissan. Pourquoi Bnei Israël, ils ont composé une chanson le 21 Nissan? Pourquoi le 15 Nissan, après les 10 plaies, après les plaies des premiers-nés, la sortie d'Égypte, on a égorgé les dieux des Égyptiens, on a fait l'agneau pascal, et les Égyptiens, ils n'ont pas branché. C'est pas, Akadosh Baruch Hu, il ne mérite pas un chant. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il mérite un chant. Alors la question qui se pose, pourquoi Bnei Israël, ils ont attendu pour chanter jusqu'au 21 Nissan? Le Yerushalmi, il répond, et il dit pour la simple raison que le 15 Nissan, c'était le début de la délivrance. Et la fin de la délivrance finale, c'était le 21 Nissan. Le début de la délivrance, ça a commencé le 15 Nissan, que les Égyptiens, ils n'ont pas branché. Et la vraie délivrance finale, c'était le 21 Nissan. Quand est-ce? Quand les Bnei Israël, ils ont vu que les Égyptiens, ils sont morts. Tant que les Bnei Israël, ils n'ont pas vu que les Égyptiens, ils sont morts, Bnei Israël, psychologiquement, dans leur tête, on est toujours esclaves. Alors pourquoi tu veux que je chante? Pourquoi tu veux que je chante? On est toujours esclaves. Mis à part ça, Bnei Israël, ils ont sorti. Est-ce que c'était une sortie de la Géoula? Ou est-ce que c'était une sortie pour 3 jours et après retourner? C'était une sortie 3 jours et après retourner. C'était pas un départ sans retour. Un aller sans retour. Non, c'était un aller-retour. Alors Bnei Israël, ils ont dit, ça sert à quoi de chanter? On va revenir en Égypte. Le Pnei Moshe, il dit qu'en réalité, que la Géoula, la délivrance finale et la vraie délivrance mentale et psychique des Bnei Israël, c'est quand ils ont vu les Égyptiens morts. Quand ils ont vu que les Égyptiens ils sont morts, alors c'était la vraie délivrance. Comme c'est marqué dans la Shira, dans chapitre 14, Pasuk 30, Lamed, 30.
Vayosha Adonai bayom ahu. Vayosha, Yosha. Yosha c'est Yeshua, la délivrance. Quand est-ce bayom ahu? Quand est-ce la délivrance? Elle était le jour que la mer elle s'est ouverte et les Égyptiens ils se sont noyés et la mer elle a craché les Égyptiens à l'extérieur de la mer et quand les Bnei Israël ils ont vu les Égyptiens morts, là ils ont dit c'est la Géoula finale, c'est la vraie Géoula et là ils ont commencé à chanter. C'est marqué dans le Passouk. Comme ça il dit le Pnei Moshe, Vayosha Adonai bayom ahu et Israël miad Mitzrayim, que la Géoula elle était uniquement quand les Bnei Israël ils ont vu les Égyptiens morts, bayom ahu, le jour de la délivrance, c'était le jour de l'ouverture de la mer. Et c'est pour ça que Bnei Israël, ils ont chanté le 21 Nissan. D'ici, je ramenais deux preuves, des Pnei Moshe et des Yerushalmi et des Korban Eda, que la délivrance, elle était le jour de 21 Nissan. Le jour de 21 Nissan. Rabbeinu Bechaye, sur la Torah, dans son livre Kada Kemach, il dit qu'un maître, il libère son esclave, mais par force, pas par son désir de libérer son esclave. On l'a forcé à libérer son esclave. Est-ce que psychologiquement son esclave il est libre ou il n'est pas libre? Bien sûr qu'il n'est pas libre, parce que l'esclave psychologiquement dans sa tête il se dit, attends, on l'a obligé, mon patron, de me libérer, mon maître de me libérer. Le jour qu'il voudra me récupérer, il pourra me récupérer, il va me récupérer. Alors, cet esclave, il n'est pas libre. Quand est-ce que cet esclave, il pourra être libre? Uniquement quand son maître, il le libère par son désir à lui. On ne l'a pas obligé. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Bnei Israël. Pharaon, il a libéré les Égyptiens, ils ont envoyé les Bnei Israël à l'extérieur d'Égypte. Par force, Hachem il les a forcés. Il leur a donné des plaies, un sur l'autre. 10 plaies il leur a donné. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Shrin, jusqu'à Makat Bechorot. C'est-à-dire que les Égyptiens ils nous ont libérés par force. Bnei Israël ils ont dit, si c'est par force, on n'est pas libre. Parce que les Égyptiens ils peuvent revenir. Et la preuve, ils sont revenus. Alors, mentalement, Bnei Israël, ils n'étaient pas encore libres. Physiquement, ils étaient libres, mais mentalement, ils n'étaient pas libres. Alors, quand c'était vraiment la liberté, c'est quand on a vu que le maître, il est mort, que le patron, il est mort, que les Égyptiens, ils sont morts. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Le Sfournon, il dit la même chose. Il dit, tant que Bnei Israël, ils n'ont pas vu les Égyptiens morts, ils ont senti toujours ce sentiment esclave qui fuit. Nous, on est toujours des esclaves, mais en fuite. Et un esclave qui est en fuite, il n'est pas libre. Parce qu'on peut le rattraper. Comme ça, il dit le Sfournon. Et aussi, il dit, Rabbeinu Ovadia Sfournon, comme ça, il dit, le Sfournon, pardon, Rabbeinu Ovadia Sfournon, il dit comme ça, que les Bnei Israël, ils ont senti qu'on est des esclaves qui fuient. Comme ça, il dit le Sfournon. Rabbeinu Ovadia Sfournon, il dit comme ça. Le Ibn Ezra dit, même au moment que les Égyptiens, ils se sont noyés dans la mer, Bnei Israël, ils ont senti toujours esclaves. Pourquoi? Parce que Bnei Israël, ils ont dit, c'est possible que nous, on sort par là, et les Bnei Israël, ils ont dit, nous, on sort par là, et les Égyptiens, ils sortent de l'autre côté. Nous, on ne va pas de l'autre côté. C'est-à-dire, ils les ont vus noyer, mais ils ont dit, peut-être ils ont nagé, peut-être ils ont sorti de l'autre côté. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils sont toujours vivants, ils peuvent revenir nous chercher. Alors, il dit, le Ibn Ezra, que Bnei Israël, quand ils ont vu les Égyptiens noyés, ils ont senti toujours, on est esclaves. On fuit, mais on est esclaves. Tant qu'ils n'ont pas vu que les Égyptiens qui sont morts, ils ont dit, on est esclaves. Mais quand ils les ont vus morts au bord de la mer, ils ont compris qu'ils sont libres. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre à la mer de cracher les Égyptiens à l'extérieur. Et la mer, elle n'a pas voulu cracher les Égyptiens. La mer, elle a dit, Hachem, Hachem, tu m'as donné de la nourriture pour quelques années. Il y a plein des Égyptiens qui sont noyés ici. Les poissons, ils ont à manger à gogo pour quelques années. Maintenant que tu m'as donné quelque chose, tu veux me le reprendre. Ok, on a déjà parlé de ça la semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand Sisra, on va lire ça dans la Haftara, quand Sisra, il va venir avec 900 chars. Pharaon, il est venu avec 600 chars. Sisra, il est venu avec 900 chars. Hachem, il lui a dit que je vais demander au Nachal Kishon de faire passer à la mer tous les corps de Sisra. Alors la mer, elle était d'accord et elle a craché les Égyptiens. Et quand elle a craché les Égyptiens, les Bnei Israël, ils ont senti libres corps
et âme. Ils ont senti qu'ils sont libres. Or HaChaim HaKadosh dit, c'est marqué Vayosha Adonai Bayom Haou et Israël Me'ad Mitzrayim. C'est quoi Bayom Haou? Le jour que Bnei Israël ils ont chanté le chant d'Az Yashir, c'était le jour de la sortie d'Égypte. D'après Or HaChaim HaKadosh, la sortie d'Égypte, c'était pas le 15 Nissan. Il dit le 15 Nissan, ils nous ont donné l'autorisation de partir et de revenir. Ça s'appelle pas une sortie. Lui, il dit, Or HaChaim HaKadosh, il dit, quand c'était la vraie sortie, c'était le 15 Nissan. Et quand la Torah, elle te dit, toujours tu dois te rappeler du jour de la sortie, c'est de cette sortie, de 21, comme il dit le Magan Avraham au début du cours. Pas comme il dit le Khatam Sofer et son gendre Rabbi Akiva Iger. Le Shach, le Sifteh Kohen sur la Torah, dit, il faut que tu saches pourquoi Bnei Israël, ils avaient peur. Pour la simple raison que les Égyptiens, ils ont régné sur la calotte du monde. C'est-à-dire, même si les Bnei Israël, ils ont fui, comme les Égyptiens, ils ont régné sur la calotte du monde, ils pouvaient envoyer des messagers vers le pays où les Bnei Israël, ils se sont enfuis, et demander à ce pays d'extrader les Bnei Israël en Égypte. Comme ça dit le Sifteh Kohen, que les Égyptiens, ils ont régné sur la calotte du monde, ils ont pu demander au pays où Bnei Israël, ils vont fuir vers là-bas d'extrader les Bnei Israël. Alors Bnei Israël, ils ne se sont pas sentis libres. Mais à partir du moment qu'ils ont vu que les Égyptiens ils sont morts, ils ne peuvent plus demander d'extrader les Bnei Israël. Ils ont dit qu'on est libre. Et là, ils ont commencé à chanter Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Agaon Mivilna dit qu'après les 10 plaies, le 15 Nissan, Tetvav Nissan, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est marqué comme ça dans le chapitre 11, comme ça il dit, dans le chapitre 11, Pasuk Bet, Daberna be'ozne ha'am, ve'ish'alu ish me'et re'eu, ve'isha me'et re'ota kle kesef ve'kle za'av. Agaon Mivilna dit, regarde dans le Pasuk, qu'est-ce que Hachem demande à Moshe Rabbeinu qui demande au Béné Israël? Il lui dit quoi? Comment Hachem? Quel terme Hachem il utilise? Daberna. C'est quoi na? Supplie-les. Il faut supplier les Bnei Israël que quand ils sortent d'Égypte, qu'ils prennent avec eux de l'or, de l'argent, des bijoux, des habits. Agaon Mivilna a dit, je ne comprends pas, on n'a pas besoin de supplier les gens de prendre de l'argent. Les gens, ils vont courir pour prendre de l'argent si on leur donne la possibilité. Pourquoi ici dans la paracha c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a utilisé le terme na, nun alif na, s'il te plaît, supplie-les de prendre des biens, de la richesse d'Égypte avec eux quand ils vont sortir. Comme ça il dit, comme ça il pose la question à Gaon Mivilna. Il dit à Gaon Mivilna, il faut que tu saches que Bnei Israël, mis à part qu'ils avaient peur des Égyptiens, parce que le Rif, Rabbi Shayahu Pinto Zatzal, dans En Yaakov, et Yon Yaakov, il dit que Bnei Israël, ils n'avaient pas cette audace, ce courage d'aller toquer sur la porte des Égyptiens, donnez-moi de l'argent et de l'or. C'était toujours leur maître. Comment un employé il peut dire à son patron, donne-moi les biens de ta femme, donne-moi les bijoux de ta femme, il va le frapper. Les Égyptiens, ils auraient tué les Juifs. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, supplie-les qu'ils aillent, qu'ils n'ont pas peur, je suis là, je vais les protéger. Fais-leur rentrer la Emouna, comme ça il dit le Rif. Mais j'aimerais revenir sur le Agaon Mivilna. Agaon Mivilna dit, il faut que tu saches, mis à part que les Bnei Israël, ils avaient peur que les Égyptiens, ils les frappent, quand ils vont demander de l'argent, les Bnei Israël, ils n'ont pas voulu récupérer de l'argent des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la tentation d'un riche, elle est beaucoup plus difficile que, pas la tentation, l'épreuve d'un riche, ils sont beaucoup plus difficiles que les épreuves qu'un pauvre il a. Le riche, il a des épreuves. Le pauvre aussi, il a des épreuves dans la vie. Le riche et le pauvre, ils ont des épreuves. Mais à Gaon Mivilna, il dit, il faut que tu saches que les épreuves des riches sont beaucoup plus que l'épreuve d'un pauvre. Alors les Bnei Israël, ils ont dit, non, on ne veut pas avoir encore des épreuves de la richesse. Parce que celui qui a de l'argent, qui a de l'or, il a du mal à ne pas glisser. L'argent tourne la tête des gens. Bnei Israël, ils n'ont pas voulu. La preuve, il dit à Gaon Mivilna, avec cette richesse-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont glissé. Ils ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il reproche à Hachem, il dit à Hachem, tu sais pourquoi les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or? Il dit, c'est l'achna, pardonne, s'il te plaît. Pourquoi Moshe, il utilise le terme na? Il veut rappeler à Hachem, les faire sous-entendre Hachem. Tu te rappelles, tu m'as dit,
demande-leur s'il te plaît. Et eux, ils n'ont pas voulu, parce qu'ils savaient qu'ils vont glisser. Alors moi, je te rappelle, n'oublie pas Hachem, c'est toi qui tu les as poussés. Alors Moshe Rabbeinu, quand il prie à Kadosh Baruch Hu, il utilise les termes, c'est marqué comme ça dans Sefer Shemot, chapitre 32, pasuk 32, Mechenina misifrecha, Mecheni, efface-moi s'il te plaît de ton livre. Pourquoi il a utilisé le terme na? Pour dire à Hachem, toi aussi tu leur as dit na pour prendre l'argent, ils n'ont pas voulu, parce qu'ils savaient qu'ils vont glisser. Et toi, quand même, tu leur as dit, alors n'oublie pas Hachem, s'il te plaît, pardonne-les. Alors il a utilisé le même terme, comme ça il dit à Gaon Nevilna. Le Natziv Mivologin, il dit, venez, on va essayer de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a libéré les Béné Israël des Égyptiens en deux étapes. La première étape, c'était le 15 Nissan, et la deuxième étape, c'était le 21 Nissan. C'est-à-dire, le 15 Nissan, c'était la plaie des premiers-nés et la sortie d'Égypte. Et le 21 Nissan, c'était l'ouverture de la mer. Pourquoi Hachem il a fait il a libéré les Béné Israël en deux étapes. Il dit le Natziv Mivologin. Le 15 Nissan, en réalité, regarde dans les mots, dans la Torah, c'est marqué que les Égyptiens, ils n'ont pas libéré les Béné Israël. Les Égyptiens, ils n'ont pas libéré les Béné Israël. Les Égyptiens, dans leur tête, c'était, on les laisse partir pour 3 jours, pour faire des sacrifices à l'extérieur d'Égypte, et après 3 jours, ils reviennent. Alors quand un juif, il a demandé à l'Égyptien de lui prêter des bijoux, alors dans sa tête, psychologiquement, dans quelques jours, je récupère les bijoux de ma femme. Comme ça se marquait dans la Torah. Venez, on va voir. Dans Sefer Sheilat Yaakov, pas Sheilat, Sheilat Yaakov, j'ai trouvé que la vraie liberté des Béné Israël, c'était le 21 Nissan, quand ils ont chanté. Alors quand tu fais le chant de Az Yashir Moshe tous les jours, tu te rends quitte de la mitzvah de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils n'ont pas libéré les Béné Israël le 15. La vraie liberté des Béné Israël, c'était le 21. Les Égyptiens, quand ils ont laissé partir les Béné Israël, dans leur tête, dans quelques jours, on va récupérer notre bien. C'était un prêt qu'on leur a donné. On leur a prêté des bijoux, on leur a prêté des habits. Et eux, ils ont fait confiance aux Béné Israël. Ils ont fait confiance. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils ont dit, si les Béné Israël, c'est des voleurs, ils pouvaient voler notre richesse pendant la plaie de Chosher, des ténèbres. Pourquoi? Parce que pendant la plaie des ténèbres, les Bnei Israël, ils ont rentré dans les maisons des Égyptiens, et ils ont fouillé dans les tiroirs, ils ont fouillé dans le coffre, et les Égyptiens, ils ont demandé qui est là? Et Bnei Israël, ils ont dit, non, nous on est seulement, regarde dans ton tiroir là, il y a des bagues avec des diamants, ici il y a des colliers avec des diamants, ah j'ai réussi à ouvrir ton coffre, il y a là-bas des liasses, des billets d'argent. Et les Bnei Israël, ils n'ont rien touché pendant la plaie des ténèbres. Quand la plaie elle a fini, les Égyptiens, ils ont vérifié, ils ont vu que les Béné Israël, ils n'ont pas pris un centime. Alors ils ont fait confiance aux Béné Israël. Alors quand les Béné Israël ils leur ont dit, prêtez-nous, les Égyptiens dans leur tête, on va récupérer notre bien. C'est des gens honnêtes. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de faire la plaie d'obscurité pour faire croire aux Égyptiens qu'on est des gens honnêtes, et après de nous prêter qu'on est des gens honnêtes, on va vous rendre. Tout ça, c'est un grand mensonge. Tout ça, c'était une tromperie. Tout ça, c'était une tromperie. En réalité, on a volé. Faire croire à quelqu'un quelque chose qui te prête et tu le rends pas, tu es un voleur, il n'y a pas une autre, non. Tu trompes, tu triches, c'est assaut. Comment ils ont pu faire les Bnei Israël une chose pareille? La preuve, pourquoi les Égyptiens, ils ont couru derrière les Bnei Israël après 3 jours? Les Égyptiens, ils ont dit, waouh, ils nous ont pris toute notre richesse. Il faut que je récupère les bijoux de ma femme. Il faut que je récupère le manteau vivant de ma femme. Alors ils ont commencé à courir vers Bnei Israël, pas pour ramener seulement les Bnei Israël. C'était beaucoup plus pour ramener leur argent, leur richesse chez eux. Alors il faut comprendre ce qui s'est passé ici. Il faut savoir que Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, les Égyptiens, ils ont reçu 10 plaies. Dans la mer aussi, ils ont reçu des plaies, les Égyptiens. Quand ils ont couru derrière Bnei Israël, ils ont reçu des plaies. Combien de plaies ils ont reçu? Alors venez, on va essayer de comprendre où ils ont reçu plus de plaies. Est-ce que c'est en Égypte? Ou est-ce que c'est dans la mer? Alors venez voir ce qui est marqué dans la Gemara. Il y a 3 avis. Rabbi Yossé Aglili, et on lit ça dans la Haggadah de Pessah, le soir de Pessah, on lit ça. Rabbi Yossé Aglili dit
que les Égyptiens en Égypte, ils ont reçu 10 plaies. Ve'alayam lakur 50 makot. Et sur la mer, ils ont reçu 50 plaies. Plus. Rabbi Eliezer dit non. En Égypte, ils ont reçu en réalité 40 plaies. Et sur la mer, ils ont reçu 200 coups. Ils ont reçu là-bas 200 plaies, ils ont reçu là-bas. Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord, ni avec Rabbi Eliezer, ni avec Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva, et chacun il ramène des preuves. Là, je ramène en raccourci, mais chacun il ramène des preuves. Rabbi Akiva, il dit non, pas du tout, il ramène des preuves. En Égypte, ils ont reçu 50 coups. Ve'alayam kiblo 250 makot. Et sur la mer, ils ont reçu 250 plaies. Alors, Bnei Israël, ils ont vu la main forte de Hachem, Ayad HaChazaka. Ils ont vu la main forte de Hachem. Ou en Égypte, ou à la mer. À la mer, parce qu'en Égypte, d'après la Torah, d'après Rabbi Yossi Aglili, c'était 10 plaies, d'après Rabbi Eliezer 40, d'après Rabbi Akiva 50. Mais tous ils sont d'accord qu'ils ont reçu 50 ou 200 ou 255 ou 250 à la mer. Il dit le Shehilat Yaakov, d'ici tu apprends que la vraie sortie d'Égypte, c'était dans la mer, le 21 Nissan, et pas le 15 Nissan. Alors, quand la Torah elle te dit, souviens-toi du jour de la sortie d'Égypte, c'est le 21 et pas le 15. Venons, on va revenir sur le natif mivologine qu'on a dit tout à l'heure. Il dit, il faut savoir que les Égyptiens, ils n'ont pas libéré les béné Israël. Ils leur ont dit, allez faire des sacrifices 3 jours et retournez ici et ramenez-nous nos bijoux. Mais est-ce que vous savez, Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez dans la plaie des premiers-nés. Quand les premiers-nés mouraient, c'est marqué dans la Torah, que Paro il est sorti de sa maison, et il est parti chercher à Goshen, Moshe et Aaron. Il est parti les chercher partout, jusqu'à qu'il les a trouvés. Et il leur a dit, comme ça c'est marqué, Hareatem birshutrem, hareatem benechorin. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez partir pour toujours. Qui il a dit ça? C'est Paro seul qui l'a dit, mais les Égyptiens, ils n'étaient pas au courant. Le natif mivologine Paro, dans sa tête, il a libéré les béné Israël. Il a dit à Moshe Rabbeinu, entre Moshe et Paro, ils savaient. Mais béné Israël eux-mêmes, ils ne savaient pas, et les Égyptiens, ils ne savaient pas. Béné Israël, en partant, ils savaient qu'ils vont revenir après 3 jours. Les Égyptiens, eux, ils savaient que béné Israël, ils vont revenir dans 3 jours. C'est pour ça qu'ils leur ont prêté de l'argent, de l'or, des habits, etc. Alors je répète encore la question. Comment ça se fait que Bnei Israël, plutôt pas Bnei Israël, que Moshe Rabbeinu, il sait qu'on va sortir d'Égypte et qu'on ne va pas revenir, puisque Paro il lui a dit, partez, vous êtes libres, Areatem birshutrem, Areatem ishukrarim, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, de ne plus revenir. Moshe, il savait ça. Comment ça se fait que Moshe, il dit au Bnei Israël, prêtez de l'argent? Mais tu sais bien qu'on ne va pas revenir. C'est-à-dire cette tricherie-là qu'on a fait, on va dire que Bnei Israël, ils n'étaient pas au courant. Mais Moshe, il savait. Alors comment Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël de faire une tricherie? Et on sait qu'on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Où on voit ça qu'Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu? Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra dit quand Kadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans le Sné, dans le buisson ardent, comme ça c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre Gimel 3, Pasuk Yutret, Pasuk 18, c'est marqué là-bas, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va faire sortir les béné Israël d'Égypte, et dit à Paro, Nelchana derech shloshet yamim bamidbar, on partira pour 3 jours et on revient. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit à Paro, on part pour 3 jours. C'est un mensonge, c'est une tromperie. Comment Akadosh Baruch Hu il peut faire une chose pareille? Comment Moshe Rabbeinu, qui sait cette chose, il demande au Bnei Israël de faire une chose pareille? C'est la question d'Ibn Ezra, c'est la question d'Agon Mivilna, c'est la question de Nativ, Mivologine, tout le monde y pose cette question. Et c'est pour cela, pendant la plaie des Arbé, dans la plaie des Sotrel, Moshe Rabbeinu, il va voir Paro. Comme ça c'est marqué dans le chapitre 10, Pasuk 11. C'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, il a un dialogue, il a une discussion avec Paro. Paro, il lui dit, Mi va mi aolchim, qui est qui va? De quoi il parle ici, Paro? Qui va pour 3 jours, pas plus que ça. Et Moshe Rabbeinu, il dit, Binarenu, biziknenu, bivkarenu, netze. De quoi il parle, Moshe Rabbeinu? Des 3 jours.
On parle ici tous des 3 jours. Et en fin de compte, on s'est fui. On est parti, on n'est pas revenu. C'est-à-dire que c'était un prêt pour 3 jours, il fallait qu'on rende cette richesse-là. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait du mal, Chazve Shalom, de dire la vérité à Paro? Hachem, il n'était pas capable de dire à Paro, écoute-moi bien, on part et on ne revient pas. Et pas seulement on part et on ne revient pas, tu vas donner toute la richesse d'Égypte au Béné Israël. Hachem, pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi Hachem, il a fait cette chose-là, une tromperie? Pourquoi Hachem, il s'est comporté avec une tromperie? Pourquoi? Il dit au Rachaim Akadosh, on revient sur au Rachaim Akadosh, au moment que les Égyptiens ils ont prêté l'argent au Béné Israël, ils avaient confiance au Béné Israël qu'ils vont rendre cet argent. Parce que s'ils auraient voulu voler, ils pouvaient voler ça pendant la plaie des ténèbres. On a dit ça déjà, et c'est au Rachaim Akadosh. Il dit au Rachaim Akadosh, il répète la question encore au Rachaim Akadosh, il dit, si Béné Israël, si Bnei Israël, ils auraient voulu que les Égyptiens, ils courent derrière eux, et c'était un piège que Bnei Israël, ils ont fait. Pourquoi ils ont fait ça en trichant? Pourquoi ils ont fait ça? J'explique ce qu'il veut dire au Rachaim Akadosh. Au Rachaim Akadosh, il dit, d'après moi, il dit au Rachaim Akadosh, Bnei Israël, ils savaient qu'ils partent et qu'ils ne reviennent pas. Bnei Israël, ils ont fait une tromperie aux Égyptiens, ils ont dit prêter. Pour le but de quoi? Que quand les Égyptiens ils vont se rendre compte que les Bnei Israël ils ont fui, qu'est-ce qu'ils vont faire les Égyptiens? Ils vont courir derrière eux. Les Bnei Israël ils voulaient que les Égyptiens ils courent derrière eux. Pourquoi? Pour qu'ils arrivent devant la mer. Ils ont calculé les Bnei Israël et comme ça les Égyptiens ils vont mourir dans la mer. Or Rachaim Akadosh maintenant il nous montre une autre vision de la chose. Que Moshe il savait, que Bnei Israël il savait, et tout ça c'était un but pour attirer les Égyptiens vers la mer pour les faire noyer là-bas. Alors Rachaim Akadosh il dit, bon d'accord, je comprends qu'est-ce que les Bnei Israël ils ont fait, mais je répète ma question, il dit Rachaim Akadosh, pourquoi se comporter en trichant? Si Akadosh Baruch Hu il te donne la parnassa, et tu as la émouna que c'est lui qui te donne la parnassa, et personne ne peut te toucher quelque chose qui te due, et personne ne peut te faire du mal sans l'accord d'Hachem. Chacun il a sa case dans ce monde, personne ne peut rentrer dans la case de l'autre. Pourquoi tu triches dans ta parnassa? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu voles? C'est exactement ce qu'ils ont fait les Bnei Israël. C'est la question de Rachaim Akadosh dans notre paracha. Le Ran, sur la paracha, il dit, d'après moi, lui il donne son avis, que Moshe Rabbeinu il ne savait pas qu'il y a une tricherie ici. Bnei Israël, il ne savait pas qu'il y a une tricherie ici. Ils ne savaient pas qu'ils sont en train de tromper les Égyptiens. Eux, ils ont fait avec innocence. Ils étaient innocents, les Bnei Israël, quand ils ont fait ce que Moshe il leur a ordonné. Et Moshe il leur a dit au Bnei Israël de faire cette chose aussi, il était innocent. Parce que Hachem il m'a dit, moi j'ai fait ce que Hachem il m'a dit, Tamim tiyeh Hachem Elohecha. Moi je suis innocent, moi qu'est-ce que Hachem il me dit, j'ai fait, je ne cherche pas à comprendre. Alors Hachem il m'a dit de dire, moi j'ai dit. Alors Moshe il a dit au Bnei Israël, et Bnei Israël, tout ce qu'ils ont fait, c'était innocent. Comme ça il dit le Ran. Il dit, en réalité, eux, tout ce qu'ils ont fait, les Bnei Israël, ils étaient innocents, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès. Hachem, il a fait ça exprès pour ramener les Égyptiens devant la mer et les faire noyer là-bas. Et quand les Égyptiens, ils ont arrivé devant la mer, et Bnei Israël, ils ont vu ce que Hachem, il fait aux Égyptiens, là, ils ont compris qu'ils sont en train de fuir et qu'ils ne reviennent plus. Et là, la liberté, elle commence. Ils n'ont pas vu encore les Égyptiens morts. Ils ont vu qu'ils sont en train de se noyer. Là, ils ont compris, c'est un aller sans retour. Et là, ils ont commencé à comprendre. Et là, ils ont compris qu'ils vont garder pour eux tout l'argent qu'ils ont pris, qu'ils se sont empruntés des Égyptiens. Ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a ordonné de prêter de l'argent des Égyptiens pour attirer les Égyptiens vers la mer et de les faire noyer. Les Kol Israël, Hachem, il pouvait tuer les Égyptiens en Égypte. Mais le problème que Bnei Israël, ils auraient sorti d'Égypte corporellement, mais pas physiquement. Hachem, il a voulu que les Égyptiens meurent devant les Bnei Israël. Comme on dit dans Az Yashir Moshe, Kol Israël, devant les yeux d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça se fasse. Pourquoi? Pour que les Bnei Israël, ils se sentent vraie liberté, qu'ils sont vraiment libres. Venons, on va revenir sur la Gaon Mivilna. La Gaon Mivilna, elle dit, je suis très très étonné qu'Akadosh Baruch Hu se comporte de cette manière-là, avec des tromperies. C'est pas l'habitude d'Akadosh Baruch Hu de tromper Hachem. Jamais il peut faire une chose pareille.
Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il aura fait cette chose-là? Si Akadosh Baruch Hu, il veut, Agon Mevin a dit, si Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que les Égyptiens meurent devant Béné Israël, Hachem, il n'avait pas besoin de faire tirer les Égyptiens vers la mer et tromper les Égyptiens, leur faire croire que, etc. Non. Et Agon Mevin il donne une très très belle réponse, et là on va comprendre toutes les questions qu'on a posées jusqu'à maintenant. Et il dit à Agon Mevin qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte mida keneged mida. Je crois en français ça se dit œil pour œil, dent pour dent. Je crois que ça se dit en français comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu se comporter avec Paro mida keneged mida. Pourquoi? Alors comment Paro il nous a fait travailler en Égypte? C'est marqué Beparech. C'est quoi Beparech? Agon Mevin a dit sépare le mot Beparech en deux. BP avec la bouche, Rech, Rach, douce. Paro, il était vicieux. Il nous a trompés. Paro, il nous a triché. Comment? Quand Yosef il est mort, Paro, il a appelé tous les habitants d'Égypte, juifs ou non juifs. Il leur a dit, j'ai envie de construire des pyramides. Moi, j'ai plié mes manches, le roi Paro, moi, j'ai plié mes manches et je fabrique des briques. Alors, tous les gens qui ont vu, alors Paro, il a dit, c'est lui qui veut venir m'aider, qui vient. Alors, quand ils ont vu le roi, il plie les manches, il fait, ils ont dit, on va l'aider, on va pas le laisser comme ça, c'est pas normal. Alors tout le monde, ils sont partis, les juifs aussi, ils sont partis. Alors les juifs, ils étaient là pour aider Paro, ils ont fabriqué des briques tous les jours. Paro, pour les motiver à fabriquer, et tout ça, c'était vice, c'était une tromperie, vous allez comprendre pourquoi. Paro, après quelques jours que les Bnei Israël, ils fabriquent des briques et les Égyptiens, Paro, il a dit aux Égyptiens, arrêtez, laissez les juifs. Et il a dit aux juifs, vous, je vous paye. Sur chaque brique, 10 euros. Alors les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des briques beaucoup plus de ce qu'ils ont fabriqué quand ils l'ont aidé. Parce que psychologiquement, quand ils ont aidé Paro, ils ont dit, nous, on est là pour aider, faire soi-disant. Alors ils ont fabriqué, on va dire, 200 briques par jour. Là, quand ils ont vu qu'ils touchent 10 euros par brique, ils n'ont pas fabriqué 200. Là, ils ont fabriqué plus, ils avaient un intérêt, ils ont fabriqué 400 briques. Ils ont fabriqué 400 briques par jour. Après un mois qu'ils ont travaillé, qu'ils ont fabriqué 400 briques par jour, la parole, il leur a dit, écoutez-moi bien, vous êtes capable de fabriquer 400 briques par jour? À partir de maintenant, vous allez fabriquer tous les jours 400 briques sans être payé. Sinon, je vous tue. L'esclavage. C'est-à-dire que Paro, il s'est comporté avec nous par tromperie. Il nous a trompés, il nous a menti, il nous a volés. En réalité, il a dit, je vous paye pour voir combien on est capable de fournir par jour. Et quand il a vu qu'on est capable de fournir par jour 400, il a dit maintenant c'est gratuit, et c'est lui qui ne fait pas ça, je prends son fils et je le mets dans le mur pour remplacer les briques qu'il n'a pas fabriquées. Alors Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec les gens, mida keneged mida, œil pour œil et dent pour dent. Et comme Paro, il s'est comporté avec nous par tricherie, par tromperie, Akadosh Baruch Hu, il était obligé de se comporter avec Paro par tromperie et par tricherie. Comme ça il dit à Gaon Mivilna. Deuxième endroit, on voit ça, que Paro, il s'est comporté par tricherie. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est comporté avec lui comme ça. Paro, il a demandé aux sages-femmes de tuer, dès que le bébé il fait sortir sa tête, avant qu'il commence à crier, il faut l'étouffer. Il faut le tuer. Et il leur a donné un signe, quand c'est une fille, avant de voir le sexe de l'enfant. Quand c'est une fille, quand c'est un garçon. C'est-à-dire c'était une tromperie. Il faisait croire aux mamans juives que l'enfant qui est venu au monde, il est né mort. Né mort. Qu'en réalité, il est né vivant, mais seulement, Paro, il savait que les filles, regardez ce qu'il dit, Paro, il était très fort. Pardon. Paro, il savait que quand un garçon il vient au monde, il vient avec le visage par terre. Et une fille, quand elle vient au monde, son visage, il est vers le ciel. C'est pour ça qu'on dit que les femmes, ils sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Ok, je referme la parenthèse. Alors, Paro, il a dit aux sages-femmes, mesdames, dès que vous voyez que la tête des bébés, elle sort, si vous voyez que la tête, le visage, il est vers par terre, étouffez-le. C'est un garçon. C'est pas la peine d'attendre que le sexe sort. Et si vous voyez que le visage, il est vers le ciel, c'est une fille, laissez-la. C'est-à-dire qu'il a trompé les mères juives. Alors, Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté avec eux, comme ça, il dit à Gaon Mevilna. Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté avec Paro par tromperie. Mida keneged mida.
Hachem il a fait qu'ils vont courir derrière les Béné Israël. Hachem il leur a fait croire qu'ils vont rattraper les Béné Israël. Et Hachem il leur a fait croire Yabasha. La terre elle est pas mouillée. La mer elle s'est ouverte et ils peuvent traverser. Mais au moment qu'ils ont rentré dans la terre de la mer qui n'avait pas d'eau, Hachem il leur a fermé la mer sur eux. Hachem il s'est comporté avec Paro Mida Keneged Mida. C'est la façon de faire. Mais il faut que tu saches que Chaz Veshalom Akadosh Baruch Hu, jamais il se comporte avec une tromperie. Jamais Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec une tricherie. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est Emet. Chotamto Emet. Il n'y a rien chez Akadosh Baruch Hu qui est le contraire de la vérité. Seulement Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté comme ça avec Paro, parce que Paro, il était comme ça. Akadosh Baruch Hu, il se comporte œil pour œil et dent pour dent. Avec Paro, il fallait se comporter comme ça. Rabotai, j'aimerais qu'on finisse le cours avec une autre vision. Avec une autre vision. Venez, on va voir autre chose. C'est marqué dans Sefer Mishlei. Écoutez bien, ça va t'accompagner pendant toute ta vie. Et tous les jours et chaque instant de ta vie. C'est important d'écouter ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Je donne les références comme ça tu peux vérifier. Dans Mishlei, chapitre 18, Pasuk 14, je l'ai à l'intérieur. Ruach ish yekalkel machaleu, ve ruach necha mi sa'ena. J'ai traduit, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage au monde. Il dit, il faut que tu saches que le corps de l'homme, il est divisé en deux parties. Une partie corps, la matière, et une partie l'âme, spirituelle. Une partie gouf et une partie neshama. Gouf et neshama qui sont un dans l'autre. Il dit David HaMelech, il faut que tu saches que ton corps, il doit être en bonne santé tout le temps. Et il faut que tu saches que ton âme, le nefesh, psychologiquement, il faut que tu sois aussi en bonne santé. Il ne faut pas que tu sois dérangé. Il faut que tu sois en bonne santé corporelle et mentale. On appelle ça la neshama. Comme ça, il dit Shlomo HaMelech. Écoutez bien ce qu'il dit Shlomo HaMelech, c'est important pour toute ta vie. Et transmets ça à tes enfants et à tes petits-enfants. Il dit Shlomo HaMelech, si un homme il a une maladie dans le corps, mais il est en bonne santé mentale, tu peux guérir ton corps. Si ton corps il est malade, n'importe quelle maladie, mais dans ta tête tu es en bonne santé, tu peux guérir toutes les maladies de corps avec ton mental, avec ta neshama, avec ton nefesh. Tu peux t'en sortir de la maladie. Il continue Shlomo HaMelech dans le pasuk, il dit Veruach necha mi sa'ena. Mais si un homme il a un corps en bonne santé, mais il a une âme dérangée, c'est-à-dire quoi une âme dérangée? Dans sa tête il n'est pas bien, il est perturbé, il est anxieux, il a peur, il vit avec des imaginations, il soupçonne tout le monde. C'est un homme malade, mentalement il est malade. Alors il dit, il faut que tu saches, si ton corps il est en bonne santé, mais ton âme elle est malade, ton corps ne pourra pas aider ton âme. Ton âme, si elle est en bonne santé, elle pourrait aider ton corps, mais ton corps, jamais il pourrait aider ton âme. C'est-à-dire que dans le corps, on a deux parties. Une partie gouf et une partie neshama. La neshama, elle peut guérir le gouf, mais le gouf, il ne peut pas guérir la neshama. Alors il dit, le livre Marian Ganim, quand on est sorti d'Égypte, la sortie d'Égypte, elle était divisée en deux parties, gouf et neshama. Le corps, c'était le 15, et la neshama psychique, psychologique, c'était le 21 Nissan. C'est-à-dire quand on est sorti d'Égypte le 15, c'est le corps qui est sorti, mais pas la neshama. Pas la neshama. Le nefesh d'Am Israël, elle est resté en Égypte. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils n'ont pas abîmé seulement notre corps. Ils ont abîmé aussi notre âme. Ils nous ont fait perdre notre confiance de soi-même. Ils ont donné aux hommes des travails des femmes. Ça peut tuer un homme. Ça s'appelle en français, en jargon, et aujourd'hui qu'on l'utilise dans des grosses boîtes, ça s'appelle la mise au placard. Quand on veut renvoyer d'une grosse boîte quelqu'un qui a un salaire énorme et quelqu'un qui va toucher des indemnités énormes et la boîte elle ne veut pas lui payer, alors il lui donne du travail qui ne sert à rien. Cette personne elle meurt psychologiquement, elle meurt et il démissionne. On t'a pas renvoyé, on t'a pas licencié, c'est de toi-même que ça s'appelle, il y a des gens qui se sont suicidés ici en France, à l'époque de France Télécom, dans les années 80, 90, il y a plein de gens qui se sont suicidés, des chefs des projets, ils sont, pourquoi? Parce que, et c'est ça qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Égyptiens. Les Égyptiens, ils nous ont tués corporellement
et psychiquement, ils nous ont tués. Ils ont donné des travaux qui ne servent à rien à faire. C'est quoi? Je donne un exemple, il y a beaucoup, mais je ne veux pas être long. Comme l'Égypte, elle est entourée des déserts, le désert des Sinaï, alors ils demandaient au Béné Israël tous les jours de balayer les rues d'Égypte. Mais tous les 2 heures, il y a une tempête de sable. Je suis en train de balayer pour rien. Dans 2 heures, il y a une tempête de sable. C'est pas grave, tu le fais. Ça a détruit les Béné Israël. Ils ont donné des travaux des hommes aux femmes à faire. Ça a détruit les femmes psychologiquement. Ils ont donné aux hommes des travaux des femmes. Alors maintenant, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan avec le corps, qu'il était détruit. On est sorti d'Égypte avec l'âme, qu'elle était détruite. Si, j'espère que... Ok, je vais parler d'autre chose. Prends un juif qui a traversé la Shoah. Prends un juif qui a traversé la Shoah. Dis-lui qu'il te parle de la Shoah, tu vas te rendre compte qu'il est sorti de la Shoah. Mais la Shoah, elle n'est pas sortie de lui. Lui, il est sorti de la Shoah. Il n'y a plus la Shoah. Mon corps, il est là. Il est en France, il est en Israël, il est là. Mais la Shoah, elle est toujours, il est là. Quand je ferme les yeux le soir, quand je monte au lit, j'entends les cris des gens qui ont crié dans les fours. Je sens les odeurs de corps brûlés. La Shoah, elle est dedans, elle est à l'intérieur. Et c'est ça ce qui s'est passé avec les Béné Israël. Sortir d'Égypte, ils ont sorti d'Égypte. Mais l'Égypte, elle n'est pas sortie d'eux. Quand Hachem, il a fait sortir l'Égypte des Béné Israël, alors il faut savoir, il dit le Magen Avraham, il faut que tu saches, je retourne au début du cours, il faut que tu saches que quand on est sorti d'Égypte, on a fait sortir l'Égypte de nous. Nous, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan, mais quand on a fait sortir l'Égypte de nous, c'était le 21 Nissan. Quand on a vu que ceux qui nous ont fait du mal, ils sont morts. Alors notre âme, elle a été guérie. Comme il dit le Magen Avraham, il dit quand tu chantes Az Yashir Moshe, tu t'es rendu quitte de te rappeler de la sortie d'Égypte. Comme il dit le Magen Avraham, tu te rappelles de la sortie d'Égypte quand tu chantes. Pourquoi? Parce que le Chaf Aleph Nissan, le 21 Nissan, tu es sorti mentalement aussi d'Égypte. Tu as fait sortir l'Égypte de toi. C'est rapporté dans Gemara Psachim. Écoutez bien comment Akadosh Baruch Hu il a fait. C'est un travail d'un psychologue. C'est un travail d'un psychiatre. C'est un travail mental que Hachem il a fait. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Psachim. Au moment que les Égyptiens ils sont morts dans la mer, elle les a éjectés. Comme on a expliqué tout à l'heure, Hachem il a demandé à la mer et les a éjectés. Pourquoi? Quand les Bnei Israël ils ont vu les Égyptiens éjectés à l'extérieur, et les Juifs, ils ont parti, ils ont reconnu chacun son maître, qui le frappait, qui le battait, qui le détruisait psychologiquement. Et il disait à son chien, tu vois celui-là, tu vois ce bras-là, il m'a frappé, mort. Et le chien, il mangeait le bras. Tu vois celui-là, il m'a... Et comme ça, pourquoi Hachem s'est comporté comme ça? Pourquoi ça? Parce que c'est un travail psychologique. C'est un travail psychologique. Comme ça, elle dit le kolbo. Comme ça, elle dit le kolbo. Sur la paracha, elle dit comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a voulu réparer, et c'est aussi Gemara, comme on a dit tout à l'heure, Gemara Psachim, Kadosh Baruch Hu, il a voulu réparer notre âme malade. C'est-à-dire un homme qui a un problème psychologique, tant qu'il ne voit pas la vengeance, il ne va pas guérir. Il va rester malade, psychologiquement, il va être malade. Venez, on fait un résumé, on a fini le cours Be'ezrat Hashem. La sortie d'Égypte, elle est divisée en 2 parties. La première partie, c'est le corps, le 15 Nissan. La deuxième partie, c'est la Neshama. On a fait sortir l'Égypte de nous. Et c'est pour cela, à Pessah, on rappelle ces 2 choses-là. Regarde, à Pessah, c'est marqué dans la Haggadah. Comment on lit la Haggadah le soir de Pessah? Nodelecha al geulatenu. Hachem, on te remercie que tu nous as libérés corporellement. Continue le pasuk, ve'al pedut nafshenu. Et que tu as fait libérer notre Neshama. Dans la Haggadah, on dit ça. Akadosh Baruch Hu, on te remercie al geulatenu que tu as fait sortir notre corps et que tu as fait sortir de notre corps aussi après l'Égypte. Et on prie tous Akadosh Baruch Hu be'ezrat Hashem, Izakenu Akadosh Baruch Hu, sheniske bekarov ligula shlema bimera beyamenu